Et salut à tous, aujourd'hui 7ème épisode du Let's Play Survie sur Minecraft. Aujourd'hui épisode consacré à une ferme à AXP, donc sur le spawner qu'on a trouvé la dernière fois. Et oui, je vous rappelle, pendant l'excursion dans les grottes, on a découvert un spawner de zombies et un spawner à squelettes. Donc je pense que je vais aménager les deux dans cet épisode. Comme ça, je vais pouvoir me faire de l'XP, de la chair putréfiée et de la bonne mine à l'infini. J'espère que vous êtes chaud et que vous êtes prêts. Allez, c'est parti! Alors comme vous pouvez le voir, la ferme le reproducteur plutôt à villageois commence à bien fonctionner. Donc là on a déjà 3 villageois adultes et on en a 2 je crois qui attendent juste ici. Donc dès qu'ils vont grandir ils vont se faire transporter jusqu'ici. Donc il nous manquait juste un peu d'or pour faire fonctionner à 100% la ferme, pour pouvoir mettre un minecart en or là, un minecart de propulsion. Donc j'ai regardé vite fait une petite vidéo sur YouTube pour avoir un tuto d'une ferme qui pourrait être pas mal. Et les gars, on a des chats qui spawnent. On a des chats qui spawnent grâce aux petits villageois. Donc je vais tout de suite aller prendre du poiscaille pour pouvoir adopter le chat et par la suite faire une petite usine à creeper. Allez, on va chercher ça. Normalement, en vrai, c'est assez facile à farm le poisson. Je les two-shot limite avec l'épée. Allez, s'il te plaît, viens vers moi. Viens vers moi, j'ai du bon poisson. Allez. Bon, est-ce on utilise la manière forte? Du style, on sprint et on lui donne de force. Voilà, bah voilà, c'est exactement ce qu'il fallait faire. En plus, juste un seul, c'était suffisant. Donc on va l'emmener chez moi. Et en espérant qu'il y en ait d'autres qui spawnent, ou juste un seul. Comme ça, après, on peut les faire reproduire. Parce que je me souviens qu'il y a des moments où je galérais à retrouver des chats pour faire mon usine à creep. Donc je vais essayer de pas oublier de choses. Comme ça, j'aurai pas besoin de faire des allers-retours. Et dans les prochains jours, je vais construire, je sais pas si je fais un chemin en rail ou un chemin dans le Nether. Je me dis, le chemin dans le Nether, ça peut être un peu plus dangereux à faire, mais ça va être beaucoup plus rapide, quoi. Parce que si je fais des chemins en rail, ça va être beaucoup plus cher en matériaux, ça par contre. Euh, donc c'est à réfléchir. Ok, donc normalement j'ai tout ce qu'il me faut, je réfléchis. Donc on va creuser autour du spawner. On va faire Alors normalement j'ai tout ce qu'il me faut, je réfléchis. Normalement on va creuser autour du spawner, faire un chemin d'eau, tac tac. Ensuite sous le sand, ils vont monter en haut, ils vont être emmenés, ils vont tomber. Entonnoir, coffre, puis c'est tout. Donc là je vais reproduire les vaches. Je vais chercher de la soul sand. Et ensuite tu vas pouvoir partir. J'adore ma vie. Je n'avais pas vu qu'il n'y avait pas d'eau. Bon, bah c'est parti, hein. J'espère que je vais retrouver l'endroit où j'ai creusé au moins. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. On va prendre un petit peu de torche, un petit peu de bouffe et puis c'est reparti, hein. Ça va. En vrai, c'est pas si loin que ça. Je m'attendais à pire. Ok, normalement j'ai commencé à creuser pas très très loin. Bah juste là, je crois. Bah c'est parfait. Et je vais essayer de pas louper la source d'eau. Ça serait dommage de recrever une deuxième fois, mais ça va. En vrai, c'était vraiment pas très loin et le trou est assez visible. Donc, ça va. J'ai quand même refailli mourir, hein. Les gars, c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça, les gars? C'est abusé! Bon. Mais c'est quoi ça, les gars, les gars? Mais c'est quoi cette grotte?
Mais c'est complètement abusé. Mais la taille de cette grotte, les gars. Mais c'est bon, mais c'est impossible. C'est impossible, je peux pas y retourner. Je ne peux pas y retourner, je suis obligé, je vais m'en faire un stuff. Je vais carrément m'en faire un stuff et repartir à zéro. De toute façon, j'avais quoi? J'avais pas pris ma pioche en diamant. Bon, j'ai perdu un stack de blocs de fer. Super, super, super. Mais ça va, j'en ai encore plein là-bas. Bon, bah, les gars, on va repartir, hein, je pense, hein. Je pense qu'on va se refaire un stuff. Ça sert à rien que j'aille le chercher, c'est impossible. C'est carrément impossible. Mes aventures sont passées et on est enfin arrivé à ce foutu spawner. À squelette. Donc on va pouvoir enfin commencer son build. Mais je n'ai plus l'écho de la ferme à zombies, mais il me semble peut-être pouvoir la retrouver. Ok, en fait là, je vais faire un petit saut dans le temps. J'ai déjà construit l'usine à squelettes. J'ai tourné ça comme si c'était un espèce de tuto, donc je construisais en même temps de parler, mais en fait c'était juste incompréhensible en fait. Et comme je suis en survie, c'est galère de faire en même temps que d'expliquer. Donc je vais couper et je vais oublier tout ce que j'ai fait. Et je vais juste vous montrer directement le résultat de la ferme à squelette. Ok, donc là je suis en train de creuser la truc à zombies, mais j'ai comment dire? J'ai un empêchement, donc enfin là je vais arrêter de jouer en fait, je vais devoir arrêter de jouer. Donc je vais tourner ça en deux fois, donc là je continue un peu de creuser, mais la prochaine coupure, enfin la prochaine fois que je vous retrouve, pour moi il y aura eu peut-être plusieurs heures ou plusieurs jours, mais pour vous évidemment ça va être instantané, donc je vous dis à tout de suite, et quand je reprendrai, tout le truc à zombie sera fini. Je pense que je vais supprimer tout ce que j'ai dit par rapport à la ferme à squelette. Donc en fait j'avais tourné ça comme si c'était un tuto, mais je trouve pas ça intéressant et puis j'explique pas trop bien. Donc à mon avis tout ce qui est un peu tuto j'enlèverai et j'arriverai directement à ici. Comme ça me fera peut-être un peu plus de temps dans les vidéos pour vous montrer le build. Comme ça je fais directement le build et la déco des spawners plutôt que faire ça en deux épisodes. Donc je vous dis à tout de suite. Et voilà, je peux enfin tourner la suite de la vidéo. Donc pour vous, ça fait vraiment une microseconde. Il y a eu une petite coupure. Pour moi, il y a eu, allez, un jour et demi, je crois. Un jour et demi. Donc je reprends un peu la construction de tout ce qui est usine, etc. Donc je sais plus exactement où est-ce que je vous avais laissé, mais là, je suis en train. Enfin, j'ai creusé tout simplement un chemin qui relie l'usine à squelettes. Ah oui, du coup, j'ai trouvé du Jams, mais j'attends du coup d'avoir la pioche fortune. Comme l'autre gamme, ce que j'avais trouvé aussi la dernière fois. Comme ça, vu que j'en ai pas l'utilité de ouf pour l'instant, vaut mieux que j'attende d'avoir une fortune pour doubler les gains. Donc là, merde, je suis débile en fait. J'avais un escalier qui descendait, non? Ouais, c'est bon. Ok, ouais, je me disais, j'avais quand même un coffre avec des trucs. Donc, j'ai l'usine à squelettes ici. D'ailleurs, en vrai de vrai, ils sont quand même assez lents. Donc par la suite, je pense vraiment remplir par de la glace. Putain, what, il me touche de là, quoi. Je pense vraiment remplacer par de la glace parce qu'ils mettent quand même pas mal de temps à venir. Et oui, je suis passé sans shader là, juste pour les grottes là, parce que c'était un peu galère de tout construire. Donc juste dans les grottes là, je passe sans shader et après je les remettrai quand je retournerai à l'extérieur. Donc ça n'a rien à faire là. Là, ce que je vais faire, c'est décorer la salle là. Le chemin, je le ferai plus tard. Je le ferai plus tard parce que quelque part dans le chemin, je vais mettre un portail du Nether, je pense. Il y a de très grandes chances. Comme ça, je viendrai ici avec le Nether. Et je décorerai aussi, et dans cet épisode, du coup, je décore l'usine à squelettes et la partie là du truc à zombies. Donc, sûrement mettre des piliers en bois, des trucs comme ça, un peu de coffre. Je vais reboucher, oh non, non, je pense pas. J'allais dire, je vais reboucher le toit, mais je le ferai plus tard quand je décorerai le chemin. Et je pense que vers le milieu du chemin à peu près, ou à côté de l'usine à zombies, je mettrai le portail du Nether.
Comme ça on le reliera à la base. Mais ça on fera plus tard. Pour l'instant on va juste décorer tout ce qui est partie zombie et partie squelette. Donc là je pense dans un premier temps on va poser vraiment tout ce qu'on... Enfin on va tout centraliser les différents coffres ici. Parce que j'ai quand même pas mal de choses sur moi en vrai. Donc ça y est, je suis rentré chez moi, j'ai enchanté un petit peu mes outils. Je vais aller chercher un petit peu de matériaux. Je pense notamment à du bois de chêne noir que je peux retrouver là-bas. Je pense que je vais faire la déco avec les blocs là que j'ai minés du coup en faisant en optimisant les spawners. Donc je vais faire un truc assez sombre avec la pierre là et du bois de chêne noir. Mais je voulais revenir sur un truc, c'est que c'est bon, j'ai posté les vidéos. J'ai posté les premières vidéos là à l'heure où je tourne, il y a les 3 premières vidéos de sortie. Et il y en a une autre qui est déjà prévue, qui est programmée à sortir, donc qui est déjà prête. Et je crois que j'ai 2 ou 3 vidéos à monter encore. Donc là j'en ai pas mal en réserve, je suis assez content de moi. J'ai pu trouver pas mal de temps pour tourner les vidéos déjà. Parce que c'est souvent ça en fait qui me demande un peu plus de temps parce qu'il y a des besoins logistiques qu'il faut respecter. Enfin moi j'aimerais bien déjà être seul quand je tourne les vidéos donc j'attends que ma copine soit pas là. Comme ça je peux parler tranquillement sans la déranger. Puis même faut que je me trouve le temps quand je travaille pas et que je suis pas trop fatigué quoi. Mais ouais je suis content. Je suis content en vrai. Je me doute que y a pas grand monde qui vont voir les vidéos dès le début. Mais comme je l'ai déjà dit, en vrai ça m'est égal. Genre je m'amuse trop à parler pendant que je joue. Genre je sais que je faisais souvent ça avant, genre je jouais. Et en même temps que je jouais, je faisais genre je parlais comme si je tournais une vidéo en fait. Et maintenant je me dis bah là je fais pas ça pour rien. Au moins je parle peut-être seul dans mon coin devant mon PC là. Mais au moins c'est pour faire quelque chose, c'est pour poster en ligne quoi. Au moins je me dis si jamais il y a des gens qui passent par là, et bah ils me voient jouer quoi. Même si c'est une survie Minecraft, je l'ai dit au premier épisode, hein, c'est pas le meilleur truc à faire je pense pour commencer parce que c'est un truc ultra basique. Mais, mais ça me tenait vraiment à cœur. Et en fait l'objectif vraiment c'est de réunir quand même une dizaine de personnes, voire un peu plus, et puis ouvrir un serveur multi juste après. On va pouvoir tous construire en même temps, faire une grosse ville ensemble. Ça c'est vraiment un truc que j'aimerais bien mettre en place. Parce que je trouve ça trop bien. Les serveurs un peu communautaires là, j'en ai déjà fait un avec un autre youtubeur. Et du coup j'y étais en tant que... J'étais pas propriétaire du serveur quoi. C'est pas moi qui gère le truc. Et là j'aimerais bien que ça soit moi qui gère le truc quoi. Donc ouais j'ai hâte de pouvoir se mettre ça en place une fois qu'il y aura quelques personnes qui me suivront et puis qui kiffent Minecraft. J'ai déjà un serveur Discord tout simple là de préparer, vraiment je me casse pas la tête. Et dès qu'il y a quand même allez, une dizaine de personnes, et bah je vais lancer ça. Parce que j'ai pas envie de payer un serveur tous les mois pour qu'on soit que deux à jeu quoi. Alors ouais je pourrais le faire sur Aternos en vrai mais je préfère avoir un truc quali, genre même si je paye 5 à 10 balles par mois, allez c'est pas grave, genre c'est que 10 balles, c'est le même prix que mon abonnement téléphone, donc vas-y c'est pas grave pour jouer sur un truc qui tient le coup quand il y a plusieurs personnes quoi, et qui est un peu plus sécurisé, et puis qui est plus facile à utiliser je pense. C'est pour ça que je vais me mettre un peu en réserve pour les gros builds sur ce let's play là, parce que les gros builds que je sais faire, j'ai bien envie de les faire sur un serveur. J'ai déjà en fait un pattern de maison que j'ai souvent fait, que j'adore. Et je pense que je vais le refaire en corrigeant les petits défauts que j'ai pu remarquer et en changeant les matériaux. Donc j'ai une petite idée. Je sais pas du tout si ça peut rendre beau. Je pense que je vais faire des petits tests. Et si les tests sont concluants, je vais faire peut-être une séance de build en live où je design des baraques. Ça, je les design en créa. Et puis après, avec le mode schématique là, je peux les remettre facilement dans un monde survie. Donc le mode là il est vraiment pas mal.
Il faudra que je le télécharge pour la version là de Minecraft. Et que je regarde aussi pour faire fonctionner Optifabric parce que j'ai pas réussi. Je sais pas si c'est parce que c'est la version du jeu Optifabric, je crois, elle était pas faite pour le reste. Donc faudra que je teste tout ça pour que je puisse utiliser les mods avec les shaders quoi. Ce serait plutôt pas mal. Là je pense qu'on est bon niveau bois. De toute façon j'ai plus de place dans mon inventaire. Et qu'on va retourner au spawner. Et puis je vais pouvoir tranquillement commencer la décoration. Pour commencer, la première étape, ça va être de dégager tout le champ de vision. Donc je vais me creuser une petite salle, un petit carré bien symétrique pour délimiter tout ça. Et ensuite, je vous reprends et je vous montre ce que ça donne et on pourra commencer à faire le remplissage et à mettre les blocs qu'on a envie d'avoir. Allez, c'est parti. Les amis, le- la ferme à zombies d'ailleurs, elle a bien marché. Elle a bien marché. Il y a eu beaucoup de zombies qui ont spawn pendant que j'ai construit un petit peu tout ça. J'ai décoré très simplement. Mais c'est vraiment simple, genre j'ai fait une toute petite pièce. Du coup, je vous ai pas montré le cube que j'ai fait pour décorer avant, parce que en fait, j'ai décoré en même temps de creuser parce que je savais pas trop exactement ce que je voulais faire. Donc, au niveau des dimensions, je me suis dit mieux que je construise directement en même temps de creuser, comme ça, je creuse pas pour rien autour, quoi. Donc, c'est le style que je vais utiliser pour les deux fermes là, pour les deux spawners. Donc, je vais l'utiliser aussi, et je vais faire exactement la même chose pour la ferme à squelette. Évidemment, ça va changer un petit peu parce que la ferme à squelette, j'hésite. Soit je garde le fameux tube central là où les squelettes spawn, soit je fais comme le zombie et je fais une façade en fait. Et genre, on arrive dans la façade et c'est là où il y a les mobs. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai fait une espèce de petite arche. Donc, une petite arche en bois. Donc, le plafond est en bois. Et puis, sur les contours, j'ai juste fait un petit pattern avec la roche comme ça là, la roche, je sais plus comment elle s'appelle, la roche des abîmes, voilà. Et du coup, bah là, il y a juste les zombies qui tombent là, et on a juste à les frapper en fait. Enfin, c'est vraiment ultra simple. Donc c'est vraiment basique, mais au moins c'est décoré, au moins c'est propre. Donc je pourrais même peut-être plus tard soit poser des coffres sur le côté là ou faire un petit sas après. Donc là, faudra que je fasse un espèce de petit escalier qui monte. Et là, il y aura le chemin tout beau, tout propre, qui ira jusque la ferme à squelette et jusqu'au portail du Nether. Mais voilà, ça va ressembler à cet univers-là. Donc, au niveau des matériaux, on est pas mal. J'y m'en reste plein. Donc, j'aurai de quoi faire à la ferme à squelette. Euh, Et puis, bah voilà, moi je suis assez content de moi. C'est quelque chose de très simple, mais que je trouve quand même très efficace, vraiment. En plus, je vais pouvoir continuer l'arche là jusqu'au bout. Donc, je vais faire le chemin, je vais reporter l'arche sur tout le chemin, en fait, je pense. Et je vais essayer de trouver d'autres patterns pour les murs, comme ça va pas trop se ressembler quand on va marcher dans le chemin. Je verrai bien ce que je fais au niveau du chemin. Parce que du coup, je vais devoir faire un pattern qui se répète, quoi, parce que c'est juste une ligne droite, donc au pire, c'est pas grave. J'ai hâte d'avoir le fortune, hein, par contre, hein, vraiment. Et puis, voilà. Donc, je vais voir ce que je vais faire au niveau d'ici. Est-ce que je garde une seule façade ou est-ce que je garde l'idée du tube central? Je pense que pour que ça ressemble aux zombies, je pense garder tout ça sur une seule façade. Euh, je, à mon avis, c'est la meilleure des solutions. Ça doit être la meilleure des solutions. Au moins, je me casse pas la tête et je refais exactement la même chose. Et voilà les gars, c'est fini. J'ai terminé de décorer la salle pour les squelettes. Donc évidemment, j'ai fait la même chose que celle à zombies. Donc là, on est dans le fameux chemin. Le fameux chemin, faut s'imaginer la petite arche, comme je vous ai montré chez les zombies. Là, il y aura des escaliers qui descendent, qui tournent, et voilà, on est chez les squelettes. J'ai apporté une modification, donc là sur le plafond, j'ai enlevé le bois là où il y a la lanterne pour mettre de la roche, pour rappeler un petit peu les murs et le sol, et au moins ça fait moins
grosses boules de bois en fait. Ça fait moins tape à l'œil. Donc là, on est tout bon niveau déco pour les deux salles à spawner. J'ai plein de trucs dans mon inventaire, j'ai même dû en poser là-dedans. Et malgré tout, là, juste en bulletage, j'ai quand même farm presque 2 stacks d'os. Donc ouais, ça farm vraiment pas mal. Donc j'espère pouvoir vite trouver un endroit avec de la glace pour rendre la ferme plus rapide. Et là, j'ai hâte. Donc là, j'irai creuser tout ça et je ferai un beau chemin qui monte. Et après, un- une longue ligne droite qui amène jusqu'aux zombies. D'ailleurs, je vais changer le bois en pierre pour que ça fasse pareil des deux côtés. Vous voyez là, j'ai mis du bois donc ça fait un peu trop la même couleur partout. J'ai mis le bois là, enfin la pierre là plutôt. Et petite lanterne. Donc j'ai vérifié déjà sans les shaders et là ça fait sombre mais sans shader c'est tout illuminé, hein. Vraiment il y a de la lumière partout. Donc niveau spawn on est sûr que aucun mode spawn. Et j'ai même mis une lanterne là derrière parce que je préférais, ça faisait un peu plus joli. Et d'ailleurs est-ce que je tente de remplacer le bloc là? J'ai peur de tout faire foirer. Non non je vais pas tenter pour l'instant, peut-être qu'il y aura moins de zombies, genre je m'en irai, je reviendrai, je ferai ça vite fait avant qu'ils spawnent. Donc les amis sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Alors il y a eu un petit peu de cafouillage au début, je voulais vous montrer à 100% la construction de la ferme à araignées, à squelettes pardon. Mais je sais pas, j'aimais pas trop un peu la manière dont je m'y suis pris, la façon dont je l'expliquais, et j'avais pas trop envie que ça ressemble trop à un tuto. Parce que surtout que j'expliquais mal et je me suis foiré sur pas mal de trucs. Il y a des moments où j'ai dû un peu recommencer la ferme parce que j'ai creusé dans le mauvais sens et tout, donc c'est pour ça, j'ai décidé de supprimer un peu la partie où je construisais en même temps de vous expliquer ce que je faisais, plus pour vous montrer le résultat final, donc je sais pas combien de temps durera l'épisode. C'est pour ça que j'ai pu intégrer directement la décoration. Au début je voulais faire en deux épisodes, faire la construction et ensuite la décoration en deux épisodes bien séparés. Finalement je fais tout d'un coup. Et au moins, c'est parfait, c'est tout beau. Prochain épisode. Alors, soit on fait directement le chemin, soit on fait quelque chose d'autre qui a rien à voir avec la ferme à zombies. Et je pense qu'on va faire ça. Je sais, on va sûrement aménager de quoi faire et optimiser les enchantements avec les villageois. Peut-être se faire un petit endroit, un petit build où j'enfermerai tous mes villageois et je les mettrai je mettrai les petites bibliothèques là pour faire des enchantements, en fait, les enchantements que je veux. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et à bientôt. Allez, salut!